dans une atmosphère très belle, féminine. C'est pourquoi un tel vacarme ne saurait exister que dans le camp des pâtres, pas des gopis. C'est vrai. C'est une expérience particulière. Vous verrez un jour, vous serez en train d'accomplir le Mangalarti, et puis les Sakis viendront vous chercher, ils vous prendront par la main, ils vous montreront les fleurs dans les oreilles, ils vous diront des beaux doux d'amour dans vos oreilles, et vous leur direz, tout émerveillé par leur beauté, vous leur direz, où m'amenez-vous? Et elles vous diront, mais tu connais ce lieu, hein? Nous allons voir notre maîtresse. Et alors, vous irez dans un jardin secret, et là vous verrez tout le sublime tableau de Javat, comme hier, avant-hier, le frère parlait de Javat, et là vous verrez ce jardin particulier que Vrishabhanu Maharaj a fabriqué pour Srimati Radharani. Et là, par une miséricorde toute spéciale, pourtant il y a tellement de personnes qualifiées, comme Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari, toutes sortes, les Astasas qui sont là, et vous verrez qu'un passage s'ouvrira, comme la mer s'ouvre mystiquement pour que Moïse passe. Mais là, c'est sur un plan différent, c'est à Avraj. Vous verrez que tout le chemin s'ouvrira pour que vous puissiez aller au pied pareil de lotus de Radharani. Et là, vous verrez que c'est très doux, c'est extrêmement doux. Vous devenez de plus en plus doux et qualifié. Ça, c'est la miséricorde de Prabhupada, de nos acharyas. Il n'y a pas que pendant le chant que l'expérience peut être atteinte. L'expérience, elle vient quand Krishna ou Radharani le désire. Et l'expérience, elle peut se produire même quand vous parlez à n'importe qui. Parce que c'est quelque chose de mystique. Le monde transcendantal, Vraj, est dans le cœur. Donc quand il se manifeste, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas y échapper. Votre swarup apparaît et le lila apparaît. Et alors, à l'intérieur, vous vivez quelque chose, et à l'extérieur, personne ne voit rien, mais il y a une autre ambiance. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu a dit à Raghunath Das Goswami. Il a dit, sois pas comme un fou, hein, pas comme un fou. Raghunath Das, il voulait toujours se sauver pour aller rencontrer Mahaprabhu. Il lui a dit, reste là paisible. Intérieurement, tu médites sur Vrindavan et extérieurement, tu accomplis ton devoir. C'est ça la méthode Gaudiya Vaishnava. Extérieurement, on accomplit une sadhana, mais intérieurement, notre esprit, il est hors de la sadhana. Et en même temps, la sadhana, c'est pas différent, parce que le nom du Seigneur et le Seigneur lui-même, c'est la même chose, Nama et Nami. Et le but et le nom, c'est pas différent. Mais quand le nom passe en second plan et que la swarup de l'être se manifeste sur un premier plan, alors ça, c'est le vrai bhajan. C'est ça qu'on veut. Quand Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, tous nos acharyas, Bhakti Siddhanta ont expliqué qu'il faut un désir puissant, c'est ça qu'il faut. En fait, quand le désir vient, on désire danser. Quand le désir vient, on désire toucher les pieds de Radha et Krishna. On désire les prendre contre nous. Hein? On désire tellement de choses selon notre relation qu'on a avec Radha et Krishna. Mais il y a un truc fort, puissant, comme vous savez quand vous avez soif. Si vous n'avez pas à boire, il fait chaud, il n'y a pas à boire. Comme ça. Et puis l'eau se rapproche. C'est comme ça, toi. C'est très puissant. Le désir doit être très puissant. Sans ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi les grands Vaishnavas, le Seigneur lui-même, par exemple, en tant qu'Advaitacharya, pourquoi il criait, il hurlait dans les kirtans. Oh, il hurlait. Parce qu'il a montré ce désir.
intense. Le Seigneur lui-même, il vient pour rugir de désir. C'est très puissant. C'est expliqué quand un lion il rugit dans la forêt, tout le monde se sauve. Eh bien, quand Advaita Acharya il rugissait, l'âge de Kali partait en courant. C'est ça le mouvement de Mahaprabhu. Le mouvement de Mahaprabhu, pour certains, c'est un son de casserole. Cling, 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 cling. Lui, il joue des casseroles. Mais pour d'autres, c'est toute l'atmosphère de l'âge de Kali qui s'en va. Et quand ils entendent les cymbales et le Brinangam, alors il y a quelque chose de mystique qui se manifeste. Vrindavan se manifeste dans une atmosphère de miséricorde. C'est pourquoi la danse, c'est normal qu'on danse. Parce que la danse, ça veut dire qu'on est heureux de ce qui se passe. Si on ne danse pas, si on n'est pas joyeux, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Comment c'est possible de ne pas être joyeux dans une telle circonstance? Vous comprenez ce parallèle? Il y a une chose tellement grande qui descend, comment on ne peut pas être joyeux? Si on n'est pas joyeux, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et si on ne comprend pas, comment on va développer le désir? C'est pourquoi la méthode des Vaishnavas, oui, Metta. Qu'est-ce qu'il y a, Metta? Il a quoi? Ah. Mais du coup, je ne me rappelle plus ce que je devais dire. Ok, on va partir sur un autre train. Bon, bon, bon. Ouais. Mais voilà. Mais quand en fait on ne comprend pas cette miséricorde, alors on n'est pas heureux. Et si on n'est pas heureux, on ne peut pas crier, appeler. Donc la méthode Vaishnava, c'est quoi? C'est qu'on doit être dans l'association de purs dévots. Pourquoi? Parce que les Vaishnavas, comme ils comprennent ce qu'ils passent, et comme ils expérimentent, donc à différents niveaux, et automatiquement, ils vont mettre l'atmosphère pour que le train démarre. Le train de la compréhension, des émotions, de l'amour, de la rencontre. Et ça commence par des mouvements juste externes au début. Il n'y a pas forcément de sentiments. Mais si vous dansez pour Krishna, devant la déité, les sentiments viendront. Parce que quand Krishna apprécie ce que vous faites, automatiquement, vous appréciez dans votre cœur. Parce que l'appréciation de la déité et de Krishna dans le cœur, c'est le même. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, dès que Krishna est satisfait, vous serez heureux. Et quand vous êtes heureux en train de danser, vous allez vouloir danser, 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 danser. Et dès que vous arrêtez de danser, remarquez une chose, vous êtes déconnecté. Comme ça. C'est l'ignorance, c'est l'ennui. Donc c'est pourquoi la danse est quelque chose de très important. Chaitanya Mahaprabhu dansait. Les pâtres dansent, les gopis dansent. Par exemple, ce matin, je lisais un divertissement dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant. J'aime beaucoup le 10e chant parce que Prabhupada était dans ses derniers instants. Donc c'est particulier quand même de savoir que Prabhupada était dans son lit, dans ses derniers instants. Et que dans cet état critique, il pouvait encore écrire le Bhagavatam. C'est pour vous dire quel grand dévot était Prabhupada. Et dans ce divertissement avec Agasura, on sait que... Et non, c'est difficile même de rester un moment en place. Calme-toi, respire. Hein? Tu devrais être plus fatigué pour avoir moins d'énergie.
faut que tu te dépenses plus, puis après tu es plus fatigué, donc... puis après... Et Priyo Bhakti Rasanarva explique le matin, c'est Balaram, à 6 heures du matin, qui souffle dans sa corne pour réveiller tous les sakas. Et là, ce matin, c'est expliqué comme ça dans le Bhagavatam, que Krishna avait tellement envie de jouer et pique-niquer que c'est lui-même qui a soufflé dans la conque et dans la corne. Et là, tous les sakas sont venus avec leurs veaux, parce qu'il avait 5 ans à cette époque-là. Et ils sont partis pique-niquer. Et c'est expliqué que les sakas, ils font beaucoup de jeux, des jeux extrêmement simples finalement, parce que ils imitent les animaux, ils imitent les oiseaux, ils imitent les singes. Mais quand on dit imiter, nous par exemple, quand on fait ça, c'est l'imiter. Les pâtres, ils peuvent, comme les singes, sauter d'une liane à une autre. Hein. C'est parce que le corps spirituel, il peut prendre toutes les vitalités, toutes les... comment je dire, pas les expressions, mais voilà, les capacités des autres êtres. Hein. Et donc, quand les pâtres, ils jouent, en fait, pour faire plaisir à Krishna, comme les singes, ils font la même chose que les singes dans les arbres, etc. Ils jouent avec les singes, et les singes jouent avec les pâtres. Hein. Et c'est quelque chose qui amuse beaucoup Krishna. Parce qu'un singe, si on se met dans la peau d'un singe, on rigole beaucoup. Par exemple, si vous commencez pendant un kirtan à faire comme ça, automatiquement, vous êtes tout de suite joyeux, quoi. Parce que c'est joyeux, hein. C'est quelque chose de joyeux. Il suffit que vous fassiez une grosse tête et vous tirez la langue comme ça, et tout de suite, on rigole. Vous comprenez? Donc, le principe, c'est que nous, on peut très peu avoir cette performance de faire rire, mais dans le monde transcendantal, les pâtres, ils peuvent prendre des visages exprès pour faire rire. Le plus doué, c'est Madhu Mangal, c'est expliqué. Hein, dans le Priyo Bhakti Rasanarva, c'est expliqué quand Madhu Mangal, le soir, il y a un spectacle dans la demeure de Nanda Maharaj. Tous les soirs, il y a un spectacle. Et du côté de Radharani, il y a aussi un spectacle, tous les soirs aussi. Et là, il y a différents poètes, des danseurs, et il y a Madhu Mangal qui fait des grimaces. Et comme Madhu Mangal fait des grimaces, t'en as pas un qui peut pas rire. Tout le monde est éclaté. Mais éclaté, tout le monde, il y en a qui se roulent par terre. Ça pourrait être des heures de rire, quoi. C'est hilarant, les grimaces. Personne, toi. Et pourtant, comme ça se passe tous les soirs, c'est expliqué qu'à Vraj, on n'a pas forcément le souvenir de ce qui se passe la veille, mais on peut avoir un certain souvenir. Et par exemple, il y a des pâtres, ils font absolument, même Krishna, je ne rirai pas, je vais me retenir. C'est vraiment, c'est le challenge, toi. C'est le challenge. Tu as des pâtres qui se retiennent pour pas rire, et Madhu Mangal commence à faire une grimace, et puis tout le monde craque, toi. C'est pire encore, là. C'est pire encore. C'est pire parce que quand tu essayes de lutter contre le rire, vous comprenez, de toutes tes forces, et qu'il y a quelque chose qui te renverse, bah, la réaction, elle est pire encore. Et donc, il y a des personnages comme ça extraordinaires. Et il y a aussi, bien sûr, des choses qui perturbent Krishna, parce que dans les danses, naturellement, il y a toujours question d'amour. Et quand les danseurs dansent, automatiquement, Krishna peut aussi quelque peu se souvenir, fortement, pas quelque peu, fortement, se souvenir de sa bien-aimée Shrimati Radharani, etc. Et vice-versa, en fait. En fait, d'un côté, Krishna, son cœur est bercé, et d'un autre côté, Shrimati Radharani, son cœur est bercé. Mais là, l'humeur est légèrement un peu différente, parce que l'humeur féminine et l'humeur masculine diffèrent un tout petit peu. C'est comme un plus et un négatif qui se rejoignent finalement, hein, dans les émotions. Et donc, ils sont partis, et ce jour-là, ils ont pique-niqué. Avant le pique-nique, ils ont vu sur la route, ils étaient avec les vaches, ils ont vu sur la route un étrange phénomène. C'était vraiment bizarre. Et les pâtres, ils ont regardé, en fait, c'était Aghasura qui avait pris la forme d'un immense python. C'est expliqué que sa bouche, hein, sa gueule était ouverte. La gueule, elle touchait les nuages. Son corps, il faisait 13 km de long.
13 km de long. Sa langue, elle s'était déroulée comme une route. Ses pics, ses dents, ça faisait comme des pics de montagne. Ses yeux, ils étaient rouges. Et il y avait une odeur de viande grillée qui sortait de son estomac. Et à l'intérieur de cette caverne, c'était très sombre. Et les pâtres, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, oh, Vrindavan est tellement merveilleux, ça a manifesté une aire de jeu pour nous. Comme ça, ils ont pensé. Et à un moment, ils ont regardé quand même. Ils ont dit, c'est quand même un peu bizarre ce truc. On dirait un énorme python venu nous avaler. Ça doit être un gros Asura. Mais qu'est-ce que peut faire cet Asura contre Krishna? Et donc, ils ont décidé d'entrer. Et Aghasura, il était venu pour venger sa sœur et son frère, Bakasura et Putana. Et quand les pâtres, les pâtres, ils sont rentrés vraiment en sachant que c'était un gros démon. Et ils dansaient, ils tournoyaient, ils regardaient le beau visage de Krishna. Et Krishna était au loin, il était confus. Il était confus à un moment. Il savait que c'était un démon, il était confus. Et là, quand ils sont tous rentrés, Aghasura, il regardait Krishna. Il attendait qu'il rentre, parce qu'il ne pouvait pas avaler les pattes tant qu'il ne rentrait pas. Et finalement, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il est rentré dans la bouche. Et là, Aghasura, il a fermé sa bouche. Qu'est-ce que Krishna a fait? Tadam! Les pouvoirs mystiques de Krishna. Krishna a commencé à grandir, 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 grandir. Et Aghasura a commencé à grandir, grandir, grandir. Déjà, il touchait le ciel. Hein? C'était pas mal déjà. Et là, il grandissait encore. Comme une compétition. Mais qu'est-ce que peut faire Aghasura contre Krishna? À un moment, il ne pouvait plus grandir. Et il a étouffé. Et il est mort. Qu'est-ce qu'a fait Krishna? Par ses pouvoirs mystiques, la bouche s'est ouverte. Bah oui, parce qu'il faut qu'il sorte, Krishna, il y a des amis. À votre avis, la bouche n'était pas fermée. Et par un simple regard, il a ramené vivant tous ses amis. Et là, le Srimad Bhagavatam explique qu'il y avait une étincelle dans le ciel. Aghasura, en fait, l'air vital, l'âme, était dans le ciel en train d'attendre Krishna. Et quand Krishna est sorti, l'âme d'Aghasura s'est fondue en Krishna. Alors, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatana Goswami, explique qu'Aghasura, il n'a pas eu le Saujamukti, la libération impersonnelle, de se fondre en Krishna. Il a reçu d'avoir la même forme que Krishna sur les planètes Vaikuntha. Vous vous rendez compte la miséricorde du Seigneur? Même ceux qu'il désire le tuer, il les libère. C'est pour ça que Krishna, ses divertissements sont particuliers. C'est vrai. On voit, par exemple, dans certaines écritures, ceux qui font du mal aux êtres, ils sont maudits pour l'éternité. Hein, c'est vrai. Mais quand le Seigneur vient, on doit aussi comprendre que tous les êtres qui participent à ces divertissements, ils ne sont pas des gens ordinaires. Aghasura, il revient à chaque fois. À chaque fois, il se fait tuer. Et c'est un beau divertissement. Alors bien sûr, nos acharyas expliquent que tous ces divertissements diffèrent un petit peu à chaque fois. Hein? Est-ce que vous auriez une question aujourd'hui pour m'aider à faire la classe? Moi qui suis peu inspiré, c'est vrai? Oula, je vois de l'inspiration dans le visage. Je m'en dis une petite question. Qui me posera une petite question? Faut pas que ce soit n'importe quoi. Hein? Ok. Ok. Donc le point, c'est qu'on doit absolument avoir ce désir profond. C'est très important. On doit
comprendre les paroles de nos chansons aussi, quand on chante. Je sais que c'est pas évident, parce que dans l'âge de Kali, on peut apprendre les choses sans rien comprendre. On a peu de conscience, peu d'intelligence. On répète des choses sans les comprendre. Et c'est pour ça qu'il doit avoir une grande miséricorde. Mais si on les comprend, on peut alors avoir des sentiments. T'as une question? Oui. Est-ce que tu peux raconter un divertissement? Un divertissement? Je viens d'en raconter un. C'est que t'as pas écouté. Non, t'as pas écouté. Il est tellement fort qu'il a déjà donné la réponse à ta question avant que tu la poses. Le plus important, c'est l'expérience. Il faut prier pour l'expérience. C'est très important. Ouais. Le monde transcendantal est un monde très doux et très beau. On peut l'atteindre si on a l'esprit d'un enfant, vraiment. Par exemple, Krishna Prasad, il est dans un corps d'un enfant, mais il n'a pas l'esprit d'un enfant. Parce que sans ça, il pourrait rencontrer Krishna. Plus vous allez grandir dans la dévotion, et plus la concupiscence va s'éteindre en vous. Par exemple, un enfant n'a pas de concupiscence. Eh bien, c'est la même chose. Plus votre étreinte spirituelle va se manifester à l'intérieur de vous, plus vous serez conscient de votre identité éternelle, plus elle prendra la prépondérance en vous, et plus votre nature matérielle va diminuer. La concupiscence va s'effacer, la rancœur va s'effacer. Le fait de vouloir une position dans le monde matériel, va s'effacer. Et juste l'envie d'être avec Krishna va se manifester. C'est un haut niveau, l'envie. C'est un haut niveau. Ça commence à Ruchi. Il y a des tout petites pointes à Ruchi. Des tout petites pointes, des expériences tout petites. Il y a Shakti beaucoup plus. En fait, plus Krishna devient présent dans notre vie, plus l'envie d'être avec lui devient présente. Et quand ça devient vraiment fort, alors il y a l'amour pour Krishna qui se manifeste. Au début, c'est quelque chose comme une attraction. Mais après, c'est de l'amour. Mais c'est que quand il y a l'amour, que Krishna est réciproque. Bhaktyamam Bhjanati. C'est à ce moment-là qu'il devient lui-même attiré. Et qu'il ne peut plus jamais quitter le cœur de son dévot. Maharaj expliquait ça dans une de ses classes. Et c'est extrêmement particulier. Krishna, il ne veut plus quitter son dévot. Et on rencontre alors un monde merveilleux, un monde où on vient tout le temps nous chercher. Parce que l'expérience du monde transcendantal, c'est une expérience qui est mystique. En un claquement de doigts, on peut être situé à Vrindavan. Par exemple, les grands Vaishnavas comme les Goswamis, par exemple, on racontait Sanatana Goswami donc, a quitté son corps le jour de Guru Purnima, par exemple. Et les dévots avaient l'habitude d'aller rencontrer Sanatana Goswami, parce que Sanatana Goswami, c'était un Vaishnava hors pair. Il était l'apaisement, la solution, l'équilibre pour les Vaishnavas. C'était le centre, en fait. Et lorsqu'ils ont vu Sanatana qui avait quitté son corps, ils pensaient qu'il était en samadhi. Parce que les grands Vaishnavas, parfois, quand ils chantent, par exemple, ils peuvent arrêter de chanter et aller dans le monde transcendantal, par exemple. Parce que la disposition du corps s'arrête et le voyage se fait à l'intérieur. Comment les choses se passent? C'est mystique. Parce que les grands Vaishnavas, ils se trouvent sur des plans différents.
ils peuvent même être manifestés à plusieurs endroits différents. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre. Par exemple, Krishna, il est à Golok Vrindavan, il est en même temps à Boma Vrindavan. Mais ça veut dire que Nanda Maharaj, Mara Yashoda aussi, Shridam, Sudam, Vasudam, etc., Radharani et Astasaki, Astamanjari, tout se manifeste. Pas tous. C'est comme la Calling Govardhan, elle se manifeste partiellement, par exemple, mais tout se manifeste à d'autres endroits pour que Krishna puisse se divertir. Et même à Golok Vrindavan, Krishna peut prendre des milliards de formes, des formes sans limite. Même le Dham peut se manifester dans différents endroits pour que tout le monde soit satisfait. C'est tellement un lieu extraordinaire. C'est pour ça que les grands Vaishnavas, les purs dévots, les Mahabhagavat, ils peuvent avoir cette expérience de servir directement le couple divin. Et c'est quelque chose qui n'est pas obtenu par la propre force. C'est pas comme un yogi qui, par une pratique ascétique, va éveiller la Kundalini. Ça, c'est matériel. Même un démon peut faire ça. Ouvrir les chakras, etc. Même un être démoniaque peut faire ça. C'est une pratique mécanique du yoga. Mais cette expérience du samadhi, c'est parce qu'on nous appelle. C'est différent. On nous appelle. Il y a un besoin de nous, il y a l'amour. Quand Radha et Krishna nous aiment, ça veut dire l'expérience. C'est pour ça que Krishna explique dans le verset Bhakti-Yoga Bhajanati, quand l'être vivant, il a cet amour, il entre dans les divertissements. En fait, il est introduit dans les divertissements. Donc, si on observe, qu'est-ce que c'est la sadhana bhakti? La sadhana bhakti, c'est un moyen qui est donné pour les âmes qui n'ont pas d'amour de l'éveiller. Et ça commence par quoi? L'adoration, la danse, le fait de prendre prashad, le fait d'aider, de donner la miséricorde aux autres. Tout ça, c'est un moyen pour attirer l'attention de Krishna. Quand Krishna est attiré, quand Srimati Radharani, la miséricorde de Krishna, est attirée, automatiquement, après, l'expérience vient. L'expérience, au début, ça veut dire quoi? Le désir. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de désir. Vous comprenez? Par exemple, si tous les jours on danse et on est heureux en dansant, tous les jours on va avoir envie de danser. Ça va être le rendez-vous. On va danser. Pourquoi? Parce qu'on va se sentir heureux. C'est un besoin qu'on a. Mais ça ne veut pas dire que le désir transcendantal il est encore éveillé. Mais ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qu'on comprend. On comprend que simplement en dansant, on peut devenir heureux. Qu'on a besoin de rien d'autre que de danser. Et donc on va comprendre que naturellement, il y a quelque chose qui s'opère entre moi, les Vaishnavas, la déité. Il y a une interaction, ça marche. Ça marche parce que quand je danse en me souvenant de Krishna ou devant la déité, je ressens une extase particulière. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On va comprendre que par la sadhana, on peut devenir heureux. Donc il y a un intérêt au début. Ce n'est pas complètement pur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Krishna va faire que l'expérience un jour sera pure. Quand on danse, on peut avoir une expérience. On peut entendre le monde transcendantal. On peut voir le monde transcendantal. L'humeur de l'amour peut nous emporter. Et à ce moment-là, quand l'amour véritablement nous emporte et que notre réalité se manifeste dans le chant et dans la danse, alors on va expérimenter véritablement un état où on se retrouve dans le monde de Krishna, même juste en dansant. Et donc, automatiquement, ce désir qui est au début de simplement être heureux et être bien, il va attirer, en fait, parce que Krishna ferme les yeux. C'est expliqué que le Seigneur suprême, il ferme les yeux sur nos imperfections. Il voit simplement le bon. Donc si vous dansez, il dit, oh, il danse pour moi. Je vais danser avec lui. C'est la nature du Seigneur. Krishna est attiré par ses dévots.
Et ils ferment les yeux sur leur incapacité. Donc, à partir de là, cette sadhana, cette pratique spirituelle, va naturellement faire générer dans l'être vivant un désir puissant. C'est juste question de temps. La seule chose qui peut faire que le désir ne se manifeste pas, c'est l'offense au Vaishnava. C'est la seule chose. Si vous parlez mal des Vaishnavas, vous critiquez les Vaishnavas, vous ne développez pas de goût. Mais malheureusement, à cause de l'orgueil, même s'ils n'ont jamais de goût, ces dévots-là, ils continuent quand même. Pourquoi ? Parce que comme ils n'ont pas de goût, la seule chose qu'ils cherchent, c'est la position. Et à cause de ça, ils sont comme par eux-mêmes interdits de goûter le nectar. Juste pour ça, vous ne goûtez rien pour toute une vie. Vous pouvez même vivre dans le temple, être au milieu de purs dévots, vous ne goûtez rien. Parce que vous voyez des fautes. Vous, par exemple, vous ne dansez pas, et vous allez dire, oh, regarde-les, on dirait des allumés. C'est pas comme ça la bhakti quand même. Vous comprenez ? Et à partir de là, vous offensez un troupeau de Vaishnavas. C'est pas un troupeau, tu sais, un troupeau. Et vous vous retrouvez comme une grosse limace au fond du temple, une grosse gargouille comme ça. Comme ça, hein, ça fait comme ça. Et vous vous asseyez sur le trône de la position. Mais vous ne goûtez rien de toute votre vie. La seule chose que vous pouvez compter, c'est les années que vous passez dans un temple. Ça fait 13 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Mais vous n'avez jamais eu une expérience. Une expérience pure. Et c'est triste. Donc ne soyez pas comme ça. Appréciez les dévots. Même si quelqu'un a une imperfection, regardez combien de livres il distribue, comment c'est dur d'aller dans la rue distribuer des livres. Vous avez déjà fait ça, jour après jour, mois après mois, année après année, de distribuer des livres. C'est tellement difficile. C'est des héros, les dévots, qui font ça. Donc comment on peut critiquer de tels dévots, alors que ces dévots qui critiquent, ils ne peuvent même pas distribuer 2 livres. Si on les met dans la rue, ils sont tout de suite en train de pleurer et ils sont le mental. Mais ils sont très experts à voir des fautes chez des héros. On ne doit pas être comme ça. Ça, c'est l'antipode. Si vous êtes comme ça, jamais vous aurez l'expérience du désir. Jamais. Et toute votre vie, ça sera juste le malheur. C'est dur pour se lever, c'est dur pour chanter, c'est dur pour danser. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il n'y a que de la dureté. Et vous vous demandez même qu'est-ce que vous faites à vivre dans un temple des fois. Je ne sais pas des blagues. Hein. C'est tellement difficile. Alors, parce que vous n'avez pas le choix, Krishna vous bloque. Mais vous pensez même de temps en temps, qu'est-ce que je fous là? C'est pour vous dire. Ça, c'est juste parce qu'il y a la langue de vipère. Bzzz. Vous savez, ça parle dans les couloirs. À lui, à lui, à lui, à lui. Il faut absolument changer d'état d'esprit. C'est très important. Essayons plutôt de trouver des qualités. D'avoir des exemples. Prabhupada a expliqué qu'est-ce que veut dire le nom Prabhupada. Chaque Vaishnava, on apprend de lui. C'est un maître. Ce sont des exemples pour nous. C'est pour ça qu'on les appelle des Prabhus. Chaque Vaishnava est un modèle pour nous. Est-ce que chaque Vaishnava n'a pas une qualité qui nous évertue? Évertue, ça ne se dit pas ça? Non? Qui nous inspire. Donc, s'ils nous inspirent, ça veut dire que c'est nos maîtres. Prabhu. Et Prabhupada a dit, mais
il y a un Prabhu particulier où tous les Prabhus se mettent à ses pieds. Celui-là, on l'appelle Prabhupada. C'est ça la définition que Prabhupada a donnée du nom. Prabhupada. Il dit que tous les Prabhus qui s'assient aux pieds du Prabhu, ce Prabhu, c'est Prabhupada. C'est le personne où tous les Prabhus s'assient à ses pieds. Prabhupada. C'est intéressant? Prabhupada. Moi, par exemple, je m'assois aux pieds de Maharaj, ou de Sudam, parce que tous les jours, ils vendent des livres. Hein? C'est dur de vendre des livres. Donc, on n'est pas capable de le faire. Donc, on s'assoit à leurs pieds. On n'est pas des Prabhupads. Vous comprenez? On a des personnes qui sont plus avancées que nous, qui nous inspirent. C'est ça l'idée. On a des Prabhus. On a des Prabhus autour de nous. Et notre Prabhu suprême, c'est Prabhupada. Parce que Prabhupada, on ne peut pas l'égaler. Parce que dès qu'il apparaît, on comprend qu'il y a une grande différence entre lui et nous. Quand on fait un rêve pour Prabhupada, ou Prabhupada se manifeste, on le comprend très facilement. Il y a un très grand écart. Tout est naturellement en place. On devient très petit, très humble, très tolérant, très compassionné. On a toutes les qualités qui viennent. On est bien comme ça, avec le Prabhu suprême. Il n'y a plus de problème. On n'a plus de problème, tout va bien. C'est pour ça qu'on a besoin de ce contact. C'est important. On a besoin d'adorer un grand Prabhu, un Prabhupada. Parce que parfois, avec les petits Prabhus, on a une sorte de challenge. Ouais, il a une qualité, mais moi, j'en ai aussi des qualités. Hein. On ne sent pas qu'il y a un si grand écart. Hein. Entre Kanishta Bhakta, il n'y a pas un si grand écart. Hein. On a pas mal d'envie entre nous. Mais dès que Prabhupada arrive, il y a un très grand écart. C'est comme un océan. Et donc là, tu as ta place au pied, là, pas de problème. Là, toi, tu la fermes et voilà, et tu t'écoutes. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, Prabhupada, pas de problème. C'est ça, Prabhupada. Et ça, c'est un côté au début, Ishvarya, ça veut dire que c'est la puissance. Mais de la même manière, l'amour de Prabhupada est aussi très grand. Hein. Plus grand encore que sa puissance. La puissance, elle est perçue dans un premier temps. Et après, l'amour et la forme et les attributs et la place de Prabhupada dans le monde transcendantal est perçue en second plan. Et c'est normal. Au début, on voit la grandeur du maître spirituel. On voit le physique, la puissance. Et quand le dévot progresse spirituellement, alors il peut avoir une vision interne du maître spirituel. Et s'engager naturellement dans un service intime. Qu'est-ce que c'est le service intime? C'est être introduit dans le monde transcendantal. C'est pas de mettre une claque sur le dos du maître spirituel. Alors mon pote, comme ça, c'est pas ça. Hein, on ne veut pas devenir des cobayes. Hein. Non, c'est une introduction dans des sentiments, dans l'intimité du goût. C'est ça. Et naturellement, quand il y a cette intimité qui se manifeste, eh ben, il y a une relation particulière aussi avec le goût, parce qu'il y a une projection de la réalité éternelle sur la réalité dans ce monde. Donc entre le maître spirituel et le disciple, il y a quelque chose qui se manifeste naturellement dans beaucoup de douceur et d'intimité. Parce que quand le gourou révèle sa réalité et qu'il introduit le disciple, il lui a tout donné en fait. Il se donne complètement et le disciple se donne complètement. Et qu'est-ce que fait le maître spirituel? Il offre en fait le disciple au pied de Srimati Radharani. Ah bien sûr, avant Arupa Manjari ou Lalita Saki par exemple. Tout dépend le rasa que le dévot a. Hein. Mais c'est un principe éternel. Sans gourou, on ne peut pas être introduit dans le monde transcendantal, à moins qu'on a déjà notre place éternellement. Mais ça, c'est très rare.
C'est très rare. Si on essaye de faire comme ça ne marchera pas. On arrivera à un certain niveau, mais pas à être introduit dans Avraj. On pourra développer du goût, avoir une certaine abasse, aperçu de certaines choses, mais pas l'introduction dans le monde transcendantal. Goal permanente.